La sagesse nous conduit à prendre des bonnes décisions. Dans la vie, il y a toujours soit des bonnes décisions, soit des mauvaises décisions. Quand vous prenez des mauvaises décisions, vous en récoltez les conséquences. Quand vous prenez aussi des bonnes décisions, vous en récoltez aussi. Mais l'idéal, c'est que l'on sache prendre des bonnes décisions. Joseph a été sage dans la maison de Potiphar. Il n'a pas eu peur. Vous savez, il y a des décisions que l'on prend par peur. Vous étiez pauvre, vous commencez à devenir un peu riche et on vous fait une offre pour soit vous maintenir dans la richesse ou soit vous rétrograder. Joseph ne manquait plus à manger dans la maison de Potiphar. Il avait des avantages, mais il a refusé ces avantages. Pourquoi? Parce qu'il était sage. Et cette décision de sagesse ne l'a pas amené à avoir une vie meilleure immédiatement. Cette décision de sagesse l'a par contre amené en prison. C'est comme s'il a rétrogradé. Les bonnes décisions, sachez-le, tout le monde ne va pas les acclamer. Les bonnes décisions que vous prendrez, que nous devons prendre, ne seront pas toujours immédiatement compris et appréciés par tout le monde. C'est un signe d'immaturité que de chercher à ce que les bonnes décisions soient celles que tout le monde approuve et acclame. Il y a des décisions que vous allez prendre aujourd'hui. On se moque de vous aujourd'hui. On ne vous comprend pas aujourd'hui. Mais dans 10 ans, on vous acclame. Tu n'es pas sage tant que cette sagesse ne peut pas se manifester dans tes décisions. Je prie pour que nous puissions prendre des décisions caractérisées par la sagesse. Et parfois, les bonnes décisions vont vous faire pleurer. Souvent, elles vont vous faire pleurer. La beauté de la marche avec Dieu, ce n'est pas les facilités que nous avons eues. La beauté de la marche avec Dieu, c'est les difficultés que nous avons eues, mais que nous avons surmontées avec Dieu. Je ne prendrai pas dans ma vie une décision qui va m'amener à fuir une difficulté comme si j'étais sans Dieu. Non. Je prendrai les bonnes décisions. Même si elles peuvent m'amener à rencontrer Goliath. Je prendrai les bonnes décisions. Même si elles peuvent m'amener à faire face à la précarité. Je prendrai les bonnes décisions. Même si elles peuvent m'amener à vivre le rejet. Et vous savez, parfois, quelqu'un peut dire, mais les bonnes décisions même c'est quoi? Les bonnes décisions, ce sont ces décisions qui nous permettent de garder Dieu et de rester attachés à lui. Écoute, toute décision qui te fait réussir aujourd'hui, mais te fait perdre Dieu, te conduit au chaos. Je répète, toute décision qui te fait réussir aujourd'hui, mais te fait perdre Dieu, te conduit au chaos. L'une des choses qui te montre que Dieu est en train de partir, quand tu prends une mauvaise décision et que tu ne sais pas que c'est une mauvaise décision, c'est le manque de paix. Là où Dieu est, il y a la paix. Mais là où Dieu n'est pas, il n'y a point de paix.